Il y a 5 erreurs que la plupart des gens font pendant leur premier voyage au Japon. Et ça peut vite vous coûter cher, voire vous gâcher votre voyage. Donc si vous êtes en train de le préparer et que vous voulez éviter ces erreurs, vous êtes tombé au bon endroit. Moi c'est Antoine et je pars tous les ans au Japon 3 à 6 mois pour repérer des nouveaux endroits et découvrir des lieux à recommander à nos clients. J'ai déjà accompagné plus d'une centaine de voyageurs, donc j'ai vu les erreurs qui reviennent le plus souvent. Aujourd'hui, je vous en donne 5. C'est parti. Erreur numéro 1, faire un planning complètement irréaliste. Parce que sur Instagram, tout a l'air à côté, vous dites Tokyo, Kyoto, Osaka, Nara, Hokkaido, Okinawa. Je vois tout ça, je mets tout dans la liste et je ferai tout en allant au Japon. Comme si le Japon était petit. Sauf qu'en réalité, vous vous retrouvez avec un itinéraire ultra dispersé du nord au sud et vous passez tout votre voyage à bouger. Piège supplémentaire, quand vous voyez 2 heures de train sur Instagram, ça prend pas en compte le check-up de l'hôtel, marcher jusqu'à la gare, trouver le quai, prendre le train, désembarquer, le check-in dans le nouvel hôtel. Donc au final, vous vous retrouvez à perdre une demi-journée juste pour faire un changement de localisation. Donc si vous faites ça 5, 6, 7 fois pendant votre voyage de 2 semaines, c'est beaucoup de temps perdu. Résultat, vous courez pour essayer de rentabiliser, sauf que du coup, vous ne pouvez pas profiter réellement du Japon et c'est bien dommage. À la place, ce que je vous conseille, c'est simple. Vous réduisez le nombre d'étapes et vous restez plus de nuits par étape, quitte à faire des excursions depuis la même base pour pas perdre de temps avec les check-out et check-in à chaque fois. Avec ça, votre itinéraire sera beaucoup plus respirable et votre voyage plus agréable. Bon, normalement, votre planning est plus logique, plus réalisable, mais si vous faites l'erreur numéro 2, ça risque quand même de bloquer. Erreur numéro 2, vouloir un Japon authentique, mais aller aux mêmes endroits et aux mêmes heures que tout le monde. C'est pas que les lieux connus sont nuls, au contraire, ils sont connus pour une bonne raison. Mais le problème, c'est d'aller dans ces spots ultra connus aux mêmes horaires que tout le monde. Et là, votre Japon, il peut vite se transformer en une file d'attente. Nous, on a une solution très simple sur 2 leviers. D'abord, l'horaire. Je sais que des fois, c'est un petit effort, mais tôt le matin ou tard le soir, c'est une ambiance complètement différente. Ensuite, le plus fou, c'est qu'en général, à côté des endroits très connus, genre à 10 ou 15 minutes à pied, vous trouvez un endroit avec exactement la même ambiance, mais 5 à 10 fois moins de monde. Comme ça, vous faites les incontournables, mais sur des horaires plus tôt le matin, plus tard le soir. Ensuite, vous vous écartez un petit peu du spot majeur, et là, vous allez avoir une vibe super avec beaucoup moins de monde. Bon, normalement à ce stade, on a un itinéraire plus logique niveau distance et timing. Et d'ailleurs, c'est exactement le genre de réglage que nous on fait quand on construit des voyages sur mesure pour nos clients. Pas juste quoi voir, mais quand le voir et dans quelles conditions. Et justement, ça nous amène à l'erreur numéro 3, qui change tout avant même de réserver, la période. Erreur numéro 3, choisir la période un peu au hasard, sans prendre en compte toutes les conséquences que ça peut avoir. Le problème, c'est que la période au Japon, ça peut tout changer. La météo, le budget et votre expérience sur place. Premier truc que beaucoup ignorent, certaines périodes font exploser les prix parce que c'est les pics locaux. À cause de ça, vous pouvez vous retrouver à payer beaucoup plus cher votre voyage alors qu'en décalant de quelques semaines, ça aurait tout changé. Deuxième truc, au Japon, on marche beaucoup. Et là encore une fois, la saison peut changer beaucoup de choses à propos de ça. Il y a plusieurs mois qui sont impactés par la saison des pluies et plusieurs mois avec une chaleur étouffante. Donc si vous allez au Japon à ces moments-là, il faut vraiment le prendre en compte. Et dernier truc, certaines saisons changent complètement la face de certaines régions. Il y a des coins qui sont incroyables à la bonne période, au pic de floraison par exemple, mais si vous y allez quelques semaines après ou quelques semaines avant, ça peut complètement changer votre expérience. Donc si vous prenez bien en compte tous ces points au moment de choisir votre saison, ça devrait largement améliorer votre voyage. Maintenant, on arrive à une erreur un peu plus technique, mais qui peut créer beaucoup de galères, les trains. Erreur numéro 4, ne pas faire attention au type de train. Au Japon, sur la même ligne de train, il peut y avoir plusieurs types de trains. Certains s'arrêtent à toutes les gares, d'autres en sautent, et certains relient une seule gare à une autre. Donc quand on n'a pas l'habitude, on peut très vite se retrouver à dépasser sa station sans même s'en rendre compte. À cause de ça, si par exemple vous montez dans un express qui ne dessert pas votre gare, vous vous retrouvez à faire tout le trajet d'un côté, puis de l'autre, et ça peut facilement vous faire perdre 30 minutes. La solution la plus simple, laissez Google Maps décider pour vous. Je m'explique. Google Maps est hyper performant pour vous donner tous les détails nécessaires. Grâce à Google Maps, vous aurez le détail sur si c'est un express ou un local à l'horaire précis où vous êtes, et du coup, normalement, plus moyen de se tromper. Et 5e erreur, on termine par un sujet qui divise beaucoup, valise ou sac à dos. C'est vrai que dans l'idée, une valise, ça peut être assez encombrant si on change souvent de destination. Ou qu'un sac à dos, c'est bien pratique, mais à la longue, ça peut faire mal aux épaules. Et surtout, ça limite le nombre de souvenirs qu'on peut ramener. Mais en fait, le débat, il n'est pas là. Parce qu'au Japon, il y a quelque chose de super, l'envoi de bagages. Ça s'appelle le Takubin et ça permet depuis n'importe quel hôtel ou combini d'envoyer sa valise d'un point A à un point B. Par exemple, si vous partez de Tokyo direction Osaka et qu'au milieu vous faites une étape vers le mont Fuji, mais que vous ne voulez pas votre valise pendant tout le mont Fuji, parce que ce serait un peu emmerdant au niveau transport là-bas,
vous envoyez votre valise depuis Tokyo à Osaka en sachant que vous avez un délai d'1 semaine pour récupérer vos bagages. Résultat, vous partez de Tokyo, vous envoyez vos bagages à Osaka. Pour Fuji, juste un petit sac à dos tranquille. Et à la fin, vous arrivez à Osaka, vous retrouvez votre grosse valise et vous pouvez continuer à faire des emplettes. Donc pour conclure, on va essayer de se rappeler toutes les choses qu'on a vues. Premièrement, ne pas sous-estimer les distances. Deuxièmement, éviter certains endroits à certains horaires et ne pas hésiter à s'éloigner un petit peu. Troisièmement, faire plus attention à la saison et à la période de notre voyage. Quatrièmement, faire attention au type de train, parce que sur les mêmes lignes, il peut y avoir des express qui sautent vos gares. Et cinquièmement, valise ou sac à dos en voie de bagage. Et enfin, si vous êtes en train de planifier votre voyage et que vous voulez gagner du temps et être sûr de votre itinéraire, c'est pour ça qu'on a créé Around Japan. On vous accompagne pour réaliser un voyage sur mesure, réaliste et optimisé en fonction de votre budget et votre style. Le lien est en description. À bientôt.